Je suis Léa XVR4. Allez, on continue. Les pères de la philosophie, Socrate, Platon et Aristote, étaient tous de fervents détracteurs de la démocratie. Les plus grands esprits de l'histoire ont tous observé que même une démocratie bien intentionnée peut engendrer la tromperie, la division et en fin de compte le contrôle total de l'État. Aristote a écrit que la démocratie n'est pas seulement la règle de la majorité. La démocratie est un système dans lequel la majorité est aux commandes, tout en respectant les droits et principes élémentaires des minorités. Dans le cas contraire, la démocratie devient une tyrannie de la majorité. Socrate lui-même a été victime de ce processus. Il a été condamné à mort par un vote majoritaire pour avoir protesté contre les droits et les protections de la minorité. Ce pays a été fondé sur le principe de la souveraineté de l'individu sur l'institution gouvernementale. Il s'agit d'une philosophie de gouvernance qui dit que vous êtes un individu libre ou d'une philosophie de gouvernance qui dit que vous êtes au service, que vous êtes soumis. Nous avons des droits inaliénables du simple fait d'être humain. La responsabilité première du gouvernement est donc de protéger ces droits. Il ne s'agit pas de règles pour moi, ce sont des règles pour le gouvernement, ce que vous êtes autorisé à me faire ou à ne pas me faire. Nous sommes une république constitutionnelle avec une démocratie représentative. Donc les gens votent, mais nous avons une séparation des pouvoirs. Ainsi, si la majorité décide de vous manger pour le déjeuner, la Cour suprême peut s'y opposer. Et comment protéger la minorité de la majorité ? Vous écrivez un ensemble de règles sur un morceau de papier. Vous dites « ceci nous pouvons le faire, cela nous ne pouvons pas ». En haut de la feuille, vous écrivez le mot « Constitution ». Et tout le monde accepte de suivre les règles, quelles que soient les tentations. Et quand vous avez fini, vous avez créé une république constitutionnelle. C'est Thomas Jefferson qui a dit que la République est la seule forme de gouvernement qui ne soit pas éternellement en guerre ouverte ou secrète avec les droits de l'homme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de droite, de gauche, d'extrémistes et de modérés. Le concept de spectre politique, s'il a une quelconque signification, est une échelle de mesure montrant toutes les variations au sein d'un gouvernement. Les extrémistes, à l'extrémité zéro, sont ceux qui prônent l'absence totale de gouvernement, les anarchistes. Les extrémistes à l'autre extrémité seraient ceux qui prônent un gouvernement total. Et qui sont-ils? Les communistes, bien sûr, mais aussi les nazis, les fascistes, quel que soit le nom qu'ils se donnent, s'ils prônent le contrôle total du peuple par le gouvernement, ils sont tous par définition des totalitaristes. Le débat n'est pas entre conservateurs et libéraux. Il remonte à l'histoire, bien avant que ces mots n'aient été inventés. Les points de vue opposés sont identifiés comme étant l'individualisme et le collectivisme.